m'appelle Stéphane Chara. Je me suis installé le 1er août 89 sur une exploitation à vocation laitière. À ce moment-là, j'ai décidé donc de mettre en place la production ovine. Donc il a fallu créer un troupeau de souches et à partir de là, il a fallu construire des bâtiments et l'exploitation s'est agrandie au fur et à mesure des années. Elle est passée de 37 hectares en 89 à 75 hectares en 2000 et en 2000 elle est passée à 143 hectares avec la création d'une société dans laquelle on est 4 associés. Les moutons noirs, c'est une race qui est spécifique à la Haute-Loire puisque son berceau de race est situé sur le plateau volcanique, d'où sa couleur, puisque la couleur de la terre des plateaux volcaniques est noirâtre à certaines périodes et avec des reflets bruns après au fur et à mesure de la saison. Et donc si on regarde bien les brebis, on voit qu'elles ont la même couleur que le terroir sur lequel elles avaient leur berceau, quoi. Et c'est la seule race animale qui a son berceau en Haute-Loire. Il y avait une race bovine qui a disparu et la race ovine, donc c'est la race du département. Donc c'est une race qui est très bien adaptée au département, qui est adaptée aux conditions climatiques. Donc on n'en trouve qu'ici. On en trouve, enfin son berceau de race est en Haute-Loire. Son effectif est à 80% à peu près en Haute-Loire, mais on en trouve sur toute la France maintenant, puisqu'on vend des reproducteurs à peu près sur toute la France aujourd'hui. Mais c'est une race, à viande, donc il n'y a pas de fromage, elles ne sont pas traites, donc elles font uniquement des agneaux qui sont élevés donc avec leur lait, bien sûr, avec le lait des brebis, et ensuite ils sont vendus en boucherie, quoi. D'accord. Voilà. C'est ça que je me demandais. C'est pas une race laitière, c'est une race à viande. Non, c'est de la peau. Mais la particularité, c'est qu'elles n'ont pas de laine sous le ventre et pas de laine aux pattes. Ouais, c'est ce que Donc pour être dans le standard de la race, c'est une tête bien dégarnie. C'est une étoile blanche sur la tête qui est tolérée. On en voit une là-bas qui en a une. C'est une étoile blanche et le tiers inférieur de la queue qui peut avoir une tache blanche. Mais là, on coupe les queues, donc le tiers inférieur, on ne le voit plus. Voilà. Et vous avez repris ça de vos parents ou... Non, j'ai créé le troupeau, il n'y avait pas de brebis sur l'exploitation. Donc j'ai créé le troupeau en 89. Et ça vous est venu comment? J'avais un goût particulier pour l'élevage de moutons. Et j'ai mis en place le troupeau quand je me suis installé, quand j'ai repris une exploitation. La laine, ça a eu été un produit de luxe, la laine, enfin un produit qui a amené de la marge sur les exploitations. Aujourd'hui c'est plutôt une charge parce que le kilo de laine vaut à peu près 2 francs et la tonte vaut à peu près 7 francs. Donc on a une perte de 5 francs par animal, quoi. Donc 400 mères qui produisent grosso modo 2 agneaux chacune par an. Donc on produit à peu près 800 agneaux par an. Et là, ces dernières années, elle a connu un essor considérable parce que c'est une race qui s'adapte très bien ici. C'est une race qui se croise très bien, puisqu'il y a des gens qui n'élèvent pas leurs agnelles, enfin les jeunes, quoi, et qui les achètent chez nous, donc chez des sélectionneurs, et qui mettent des béliers à viande dessus, donc qui produisent des agneaux qui sont tous destinés à la boucherie et qui correspondent très bien à la demande du marché, quoi. Et vous êtes, je sais pas si tu vas te demander, vous êtes d'ici? Oui, je suis d'Allègre. Et vous aimez votre village? Bien sûr, je l'aime. Qu'est-ce que vous préférez à Allègre? Quel endroit vous préférez être je sais pas, j'aime bien la campagne. J'aimerais pas habiter en plein Allègre peut-être, mais... Pas dans le village? Enfin, j'y habitais pendant 9 ans, quoi, avant de construire ma maison. Mais bon, c'est vrai que quand on voit le paysage tel qu'il est aujourd'hui, c'est joli, quoi. Hein. On dit qu'elles chôment, les brebis. Les vaches aussi font ça, non? Elles restent... Moi, les vaches. Mais les brebis, on dit qu'elles chôment quand il fait chaud. Et ce qui est bizarre, c'est quand il fait froid, quand il pleut, elles sont très dispersées. Et quand il fait chaud... Parce qu'en fait, du fait de leur couleur, elles ont, en restant en groupe comme ça, là, ça élimine... ça disperse les parasites et la chaleur... La chaleur noire, le noir, ça réfléchit pas la chaleur. Non. En fait, souvent,
Il n'y a rien quoi, on passe devant et le chien c'est ce qu'il a à faire, il passe derrière et il les ramène. D'accord. C'est lui qui fait son travail. D'accord, et elles suivent. Le chien pour moi c'est un prolongement de la main quoi. Je veux dire, si je veux que mes brebis reviennent comme ça, eh ben, je peux pas la main assez longue pour les ramener. Et le chien c'est ce qu'il doit faire. Moi je considère le chien comme ça quoi. C'est pas moi qui cours, c'est lui, mais sinon c'est ce que je ferais si je pouvais les attraper, enfin les ramener. Et le Voilà. chien, vous le faites dresser? Non, c'est moi qui les dresse. Ouais. Il avait depuis qu'il est tout petit. Ouais, je l'ai acheté, il avait 2 mois. Et là, il a 4 ans. Enfin, il va avoir 4 ans. Là. Et voilà, et on le dresse. Mais c'est déjà un chien prédisposé, enfin sa race est... Ouais, c'est un border collie. C'est des races anglaises qui sont faites pour travailler sur des troupeaux. C'est le chien qui a le plus de gènes en commun avec le loup. C'est assez... Ah ouais? C'est assez... puisque bon, les loups, ça attaque les troupeaux. Et en fait, on se sert de cet instinct de ramassage. Parce que les loups, ils travaillent en meute et ils ramassent leur proie, quoi. Ouais. Et donc ce chien, on a travaillé sur cet instinct à ramasser les animaux. Mais bon, lui, par contre, il les mord pas, quoi. Il les mange pas.